La pause café, on parle de la formation. Bah oui, c'est un sujet qui vous concerne quand on est à la pause café. On veut se former et c'est le CPF. Et ce CPF, Caroline, bonjour. Bonjour. Tous mes vœux d'ailleurs. Bah oui, bonne année. Parce qu'on ne s'est pas vu. Une belle année à vous et à tous vos proches. On parle du CPF. Il a été réformé au mois de décembre et c'est plutôt une mauvaise nouvelle d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous attend exactement ? Eh bien oui, parce qu'après 3 ans de gratuité et 5 millions de formations demandées, le gouvernement souhaite donc désormais que les salariés mettent la main au portefeuille. Alors son idée, elle est assez simple, c'est demander une participation financière aux salariés qui souhaitent du coup réaliser une formation via leur compte personnel de formation, le fameux CPF. Pour l'heure, en fait, jusqu'à présent, le salarié ne paie rien, tout est pris en charge justement par le CPF qui, sous forme d'un crédit en euros, permet de suivre telle ou telle formation. Il avait son crédit entier, il savait combien il avait. Et selon le crédit qu'on a, on peut choisir telle ou telle formation. Mais donc du coup, ça va bientôt changer puisque l'exécutif a déposé début décembre un amendement au projet de loi de financement dans ce sens. Et ce projet de loi de finances, vous l'avez dit, a été définitivement adopté mi-décembre, juste avant les vacances de Noël. Et évidemment, comme le petit décret du 23 décembre. Tout à fait. Qu'est-ce que prévoit exactement cet amendement ? Eh bien, il prévoit donc que les salariés payent non pas tout, mais une partie de la formation qu'ils souhaitent suivre dans le cadre du CPF. En fait, c'est un reste à charge, en quelque sorte, qui pourra, je cite, être proportionnel au coût de la formation dans la limite d'un plafond ou fixé à une somme forfaitaire. C'est les termes du gouvernement. Alors, l'esprit, c'était d'éviter évidemment les abus, puisqu'il y a eu beaucoup d'abus, et que France Compétences a plus de 4 milliards d'euros de déficit. Je sais que je suis en train de vous prendre votre teasing. Concrètement, en termes sonnants et trébuchants, ça va coûter combien aux salariés. Concrètement ? Alors, ce reste à charge pourrait représenter entre 20 et 30% du prix total de la formation, mais pour l'heure, pas véritablement de certitude. Concrètement, si votre formation coûte 1 000 €, vous pourriez débourser jusqu'à 300 € pour réaliser cette formation. Un décret doit d'ailleurs être adopté dans les semaines qui viennent pour préciser les modalités d'application de cette mesure. Quoi qu'il en soit, cette mesure devrait être mise en place au second trimestre 2023, donc c'est demain. Alors, tout le monde n'est pas concerné. Non, tout le monde n'est pas concerné. Les demandeurs d'emploi, notamment, seront exonérés, tout comme les salariés qui réalisent une formation à la demande de leur employeur. Ça paraît logique quand même. Bien sûr. En clair, seuls les salariés qui demandent d'eux-mêmes une formation devront mettre la main à la poche et toutes les formations seront concernées, y compris les bilans de compétences et puis également le permis de conduire, parce que le CPF permettait à certaines personnes de payer leur permis de conduire. C'est exact. Ça étant, un permis de conduire, ça peut être important pour un travail aussi. Tout à fait, pour les jeunes alternants qui démarrent. Le fond, la philosophie de cette décision ? L'idée d'abord, c'est de responsabiliser les Français. Donc c'est ce que dit le gouvernement comme première explication. Faire une formation, c'est bien, mais il faut en fait que cette dernière soit utile, qu'elle ait un lien avec les projets professionnels des salariés, qu'elles s'inscrivent donc dans un projet professionnel solide. Donc, il y a une réflexion économique derrière tout ça. Oui, car même si elles sont financées par le CPF, ces formations ont un coût pour les pouvoirs publics. Jusqu'à présent, le CPF était entièrement financé par l'État grâce en fait à une taxe sur les entreprises via France Compétences, dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors France Compétences, c'est quoi ? C'est l'autorité nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Mais voilà, problème, depuis 2020, France Compétences a cumulé un déficit de 11 milliards d'euros. Il y a un trou. Et puis, il y a une autre difficulté. Le budget qui est alloué au CPF pour 2023, notamment, devrait diminuer, puisque le projet de budget 2023 de France Compétences propose une dotation de 2,37 milliards pour le CPF, soit 385 millions de moins comparé à l'année 2022. Donc, il va falloir faire des économies. Une économie qui semble bien difficile à atteindre sans changement, forcément. Quoi qu'il en soit, cette mesure, elle est déjà très contestée, d'après l'ex-ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui avait créé le CPF. Le gouvernement commet une totale erreur. Oui, c'est vrai. En fait, elle estime qu'avec cette mesure, c'est les plus modestes et les plus précaires, ceux qui ont le plus besoin de se former, qui ne pourront pas payer. Et puis, du côté des Français, d'après un sondage Ipsos du 8 décembre dernier, 69% d'entre eux, quand même, sont opposés à cette mesure. Évidemment, déficit et besoin de formation de l'autre côté. Ça va calmer les formations. Il y a un sujet. On attend le décret, parce qu'il faut quand même attendre les décrets d'application pour en savoir un peu plus. Merci Caroline de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On fait une courte pause, on va s'intéresser au handicap, on en parle beaucoup sur ce plateau, c'est un sujet essentiel. On va s'y intéresser aussi sous l'angle de l'accès aux emplois et notamment aux emplois dans le numérique. On voit évidemment le nombre d'emplois progresser dans le numérique. Est-ce que les personnes en situation de handicap y ont accès à ces emplois ? On va faire le point, il y a beaucoup d'initiatives et les invités nous attendent juste après la pause.